c'est tous les jours de manche. Arnaud de Manche qui nous rejoint. Bonjour Arnaud. Bonjour les amis. Allez, on attaque la semaine avec de la grosse déconne. C'est samba, c'est pour Amélie Rosic, c'est du pur délire. Là, ce lundi, c'est du soleil, du fun, parce que c'est le début de la campagne pour les élections européennes. On attendait tous ça comme la Coupe du Monde, je suis sûr, comme des oufs. Donc, Jordan Bardella a lancé sa campagne européenne à Marseille devant 5000 personnes au Parc Chanot. Marine Le Pen lui a chauffé la salle. Pendant ce temps, la tête de liste macroniste Valérie Hayé a lancé sa campagne au restaurant Le Palais du Lotus Bleu, traiteur chinois à Montlhéry, devant une foule enthousiaste de 9 individus, avec en première partie le conseiller départemental aux affaires sociales de l'Essonne, Jean-Hugues Fenouille. Et Valérie Hayé a dévoilé son slogan de campagne. Valérie, oh yeah, ça part bien, en route vers les 2%. Oh yeah. Donc Jordan Bardella, il est archi favori. Il a dévoilé son affiche avec une photo où il a un sourire crispé. On dirait le sourire qu'on a quand le proctologue vous dit « on va faire un petit examen ». Celui-là. Il est tellement sûr de lui qu'il a refusé un débat avec les autres têtes de liste sur Public Sénat, estimant les audiences trop basses. Et il a dit « soyons sérieux ». Pourquoi pas sur Coquelicot TV? Alors, je suis allé voir Coquelicot TV. Ça existe? Ça existe. Ça existe. C'est une télé locale de Seine-et-Marne. Je suis allé sur leur site internet. Il y a un article de février 2020 sur l'entretien des piscines. Et l'article d'après, il date de mars 2018. Donc, c'est un média qui est mis à jour tous les 2 ans. C'est des gens qui prennent le temps de travailler leur sujet, de fournir du bon boulot. Enfin, là, par exemple, ils ont refusé un portrait de Valérie Hayé en disant « on est overbooké. On a un sujet sur l'ouverture du musée de la brosse à dents à Savigny-sur-Orge qu'on doit rendre pour juillet 2026. On ne peut pas s'occuper de vous, madame. » Ça s'annonce plus compliqué que prévu pour Valérie. En route vers les 1,5% finalement, je crois. Emmanuel Macron, Arnaud, réunit le Parlement à Versailles pour inscrire le droit à chaque femme à pratiquer l'IVG dans la Constitution. Oui, alors le Sénat a en effet voté pour jeudi dernier. Alors au début, c'était pas spécialement pour les sénateurs, mais depuis qu'on tourne des sextapes au Sénat, on ne sait jamais. Vaut mieux être prudent. Alors 2 choses les ont fait changer d'avis, les sénateurs de droite. Petit 1, ils en avaient marre de se faire engueuler à la maison par leurs femmes. Vous avez vu ça dans la presse? Ils étaient là, je suis contre l'avortement, chérie. Ah ouais? Bah de toute façon, si tu votes pas la loi, tu risques de plus jamais avoir ce problème du tout, parce que je t'arracherai les testicules avec la griffe de jardin. Et deuxième allié inattendu, ça a été la chaîne CNews, qui avait diffusé une infographie intitulée « Les causes de mortalité dans le monde ». Et en numéro 1, ils ont placé l'IVG devant le cancer et le tabac. Tollé général, donc les sénateurs ne pouvaient pas ne pas voter après ça. En plus, CNews, il devrait être pour l'avortement. L'avortement, Madame de Malherbe, c'est un truc de gauchiste. C'est les gauchistes qui l'utilisent. Donc ça en fait moins des gauchistes au final. Donc je suis pour. J'essayais de suivre la logique. Alors les évêques de France ont fait part, je cite, de leur tristesse à propos de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Mais oui, mais il faut les comprendre, les pauvres. Hein. Qui dit IVG dit moins d'enfants. Qui dit moins d'enfants dit moins d'opportunités pour les évêques de France. Forcément. Là aussi, il y a une certaine logique. Il y a une mécanique à avoir. Je sens. Emmanuel Macron penserait à Ayana Nakamura pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques pour chanter Édith Piaf. Excellente nouvelle. Oui, on se remet un petit peu de Aya Nakamura que tout le monde resitue. La chanteuse aurait été reçue à l'Elysée le 19 février. Dites donc, Macron, ces derniers jours, il a reçu Mbappé, Aya Nakamura. Il a décidé de se faire kiffer pour son dernier mandat. Après 5 ans à se taper des dîners sinistres avec Alexis Kohler et Richard Ferrand ou François Bayrou qui le sous la table. Je mérite plus de considération. Car le modem, oui François, elle est arrivée à Yana Nakamura, là, il a envie d'un peu de fun. Alors, demain, le président abordera la guerre au Proche-Orient avec Jonathan Cohen et Ramzi. Mercredi, un sommet sur le numérique avec Squeezie et Lena Situation. Voilà. Et jeudi, Redouane Bougueraba viendra le clasher en le traitant de banquier coincé qui a épousé sa mère, un peu comme le font les syndicats, mais en plus rigolo, quoi. Bref, donc Aya Nakamura qui chante du Édith Piaf pour ouvrir les Jeux. Amélie aime bien, mais il y a eu une polémique quand même sur Internet. Il y a des gens qui... génial. Mais, enfin, oui, non, mais je suis d'accord, c'est une bonne chanteuse. Édith Piaf, les textes sont jolis. La voix d'Aya, elle est bien. Ça va matcher. J'aurais peut-être été plus sceptique dans l'autre sens. Si on avait reçu Édith Piaf pour chanter Aya Nakamura, là j'aurais compris la petite polémique. Oh, y a pas moyen, Jaja, patakatin, Jaja, baby en katchana. Là oui, ça m'aurait fait un peu le même effet que si on avait demandé à Georges Brassens de chanter en bande organisée. Pom 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 pom, en bande organisée.
Spontanément canalisé. Dans la zone, ça fume la fusée, pisté par les banalisés. Nique ta mère sur la canne de bière, nique tes morts sur le vieux port. Ça match, hein? C'est pas si mal. Ou Luis Mariano qui chante du Naps. Voyage jusqu'au Nirvana, hôtel 5 étoiles, prendre le petit-déj en pyjama. C'est la kiffance, gros joint devant la défense. C'est un style. Un dernier. Allez, Yves Montand sur du Weshden. Ah ouais. Tu prends tes caleçons chalet et tu parles de ma vue. Tu n'as pas de principe. Je te jure sur ma vie, me tromper avec ma cousine, mais t'as pas de valeur. J'ai appelé mon grand frère et il vient tout à l'heure. Alors je serai en concert pour mon récital. Les légendes françaises chantent du bon son de ta race. Le 22 juillet à la Boule Noire. Mon album est dispo en précommande. Je le sors l'album. On le sort. On sort. Michel-Édouard Leclerc de je valide. Dans les bacs. Je valide grave. À demain. Mon invité ce matin, c'est Michel-Édouard Leclerc. Non, c'est l'autre. Qu'est-ce qu'on a fait ce week-end, la régie, dites donc. On s'est un peu peinté, hein. Michel-Édouard Leclerc qui vient à l'instant de nous envoyer ce SMS. C'est bon ? Ils sont partis, les agriculteurs? Il n'y a pas un éleveur qui est caché dans les buissons devant votre immeuble, vous êtes sûr? Non, c'est bon, Michel-Édouard. Tu peux venir, il y en a plus. Oui, on ne l'a pas vu au salon de l'agriculture, Michel-Édouard Leclerc. Hein. Là, je crois qu'il a vécu 15 jours dans une chambre froide d'hypermarché à Landerneau pour ne pas croiser d'agriculteurs en colère. Il s'est nourri uniquement de poulets ukrainiens congelés. Il faudra lui filer un petit café avant l'interview. Hein. Par contre, Michel-Édouard Leclerc s'est fighté avec Emmanuel Macron. Il a dénoncé un coup de com' au sujet de son grand débat sur l'agriculture. Il a dit que c'était une initiative foireuse, dites donc, portée par des débiles légers qui n'y connaissent rien au service d'un incompétent mégalomane. Non, il n'est pas allé jusque-là. On l'entendait, ça. Non, on l'entendait en filigrane. Mais il a clashé quand même, quoi. En fait, on ne le savait pas, mais Michel-Édouard Leclerc, c'est le booba de la grande distribution. Il va débarquer à 8h30 dans votre studio torse nu, avec des lunettes de soleil et tout le collier du manège à bijoux là autour du cou, prêt à en découdre. Donc le boss du groupe Leclerc va nous expliquer comment il va satisfaire ses clients maintenant. Dis donc, attention, hein, la dernière fois que vous avez interrogé un invité sur ses clients, c'était Dominique de Villepin. Il n'était pas content. J'espère que Michel-Édouard sera plus souple. Michel-Édouard Leclerc, qui sont vos clients? Est-ce qu'on peut vous demander leur nom? Ouais, je veux bien, mais il y en a 20 millions, quoi. Donc, alors, il y a Yvette Leroux à La Rochelle, Marc Tobar à Tour-la-Ville, la famille Varnier à Beauvais. Là, ça va être court, 25 minutes d'interview, hein, s'il est plus transparent que Villepin. Rendez-vous à 8h30.